Bien, je voudrais pas déranger les canards que vous voyez derrière moi. Salut. Bon, on va faire gentiment. Aujourd'hui, je suis un peu secoué par le comportement des adultes vis-à-vis des enfants, pas des miens, hein, vis-à-vis des enfants dans la résidence où je vis. On construit une résidence avec des appartements familiaux, n'est-ce pas? Et il est interdit aux enfants de jouer sur les parties communes, sur le terre-plein, enfin voilà. C'est interdit. Mon Dieu, que les adultes sont bizarres, bizarres. Voilà, je voudrais vous faire encore une petite vidéo pour accompagner donc ce que je publie sur la page Facebook des Fermes de la Vie. Qui est la construction d'un moyen de vivre pendant le chaos qui arrive hein, à grands pas là maintenant. Hein. Dès que le gouvernement arrête de financer vos salaires, alors que vous ne faites pas grand-chose, de financer les entreprises qui ne travaillent plus, les problèmes vont arriver quand ces financements vont s'arrêter. Et ils vont s'arrêter forcément. Même si tout ce qu'on a balancé, là, c'est de la fausse monnaie. On ne peut pas continuer à balancer comme ça de la fausse monnaie, ça va finir par se voir. Hein. Donc, il ne faut pas croire que vous allez échapper à l'effondrement. Ça, c'est une bêtise colossale. Comment faire pour se sauver? Vous êtes bien aujourd'hui, hein, l'État fait tout pour que vous soyez bien dans votre fauteuil, devant votre télé, vous vous promenez dans le parc, là, comme ça. L'État fait tout pour qu'il n'y ait pas de révolution, quoi, il n'y ait pas de révolte. À la limite, moi aussi, je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de révolte, pour que vous soyez sages. La vraie révolution, la seule vraie révolution, c'est celle qui fait que demain, vous serez plus heureux. Hein? Alors là, tout se combine. Vous allez, je vois beaucoup d'appels des gilets jaunes à aller manifester, etc. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? À rien. Ça ne va pas changer votre train de vie. Ceux qui ont des difficultés en auront tout autant, sinon plus. C'est pas une révolution, ça. Ça va ennuyer un tout petit peu quelques pauvres. Au lieu de gagner 10 millions le mois prochain, ils vont en gagner 9 900 000 euros. Hein. Bon, bah, ouais, c'est pénible hein, de gagner 1% de moins de ses revenus, c'est pénible. Hein. Surtout quand on a d'immenses revenus. Non, mais franchement, alors que la vraie révolution, c'est de dire, bah, écoutez, cette civilisation va mourir, bah, laissons-la mourir, ne l'aidons pas à mourir surtout, hein. Au contraire, on va aller travailler quand on a du travail, on va faire bien son travail, etc. On ne va pas aller créer des difficultés de façon à se faire taper dessus. On va prendre ses jambes, son cou, ses bras et aller travailler pour que demain la vie soit possible. Parce que demain, malgré tout, quoi que vous fassiez, la vie va être difficile. Hein. Il ne faut pas croire que quand la température moyenne mondiale augmente d'1/10 de degré, c'est des choses absolument invraisemblables qui se passent dans la nature. On a tué 60% des animaux sur Terre. Enfin, on les a détruits, pas directement, mais ils sont morts, ils ne sont plus là. 70% des animaux, hein, 60% des insectes. Alors il y a la quantité d'insectes, puis il y a le nombre d'espèces. Le nombre d'espèces diminue. Les vertébrés, c'est 60% en 44 ans qui ont été détruits. Alors vous allez me dire, bon, ça vous gêne pas trop, quoi, hein, parce que de toute façon, vous n'allez pas dehors. Hein. Oui, mais enfin, c'est la vie qui disparaît. C'est la vie qui disparaît.
et on fait partie des vertébrés. Et on va disparaître aussi. Alors il y a une solution pour ça, c'est de créer ce qu'on appelle une ferme de la vie. Alors allez-y, créez une ferme de la vie pour moi, hein, pour me faire plaisir. Mais non, c'est pas ça dont il est question. Quand vous créez une ferme de la vie, c'est pour vous. C'est uniquement pour vous. Moi, à mon âge, moi, ma ferme à moi, c'est un tout petit bout de terre qui doit faire, je sais pas, même pas 2 mètres carrés, parce qu'il y a ma femme à côté. C'est ça, c'est mon avenir, ça. Hein. Mais pour vous, pour vos enfants, l'avenir, c'est de vivre. Eh bien, les fermes de la vie, c'est ce qui vous permettra de vivre. Alors allez-y. Demandez-moi ce qu'il faut faire pour faire une ferme de la vie. Mais je serai le plus heureux des hommes si vous me posez cette question. Et je ferai tout pour vous y répondre le plus simplement possible. Parce que c'est simple, parce que c'est joyeux, parce que c'est heureux. En plus, créer une ferme de la vie, c'est simple, c'est joyeux, c'est heureux. Alors bien sûr, il faut se faire un peu de violence. Hein. Vous êtes raciste. Il n'y a pas de discrimination dans les fermes de la vie. Vous êtes égoïste. Ah, il faudra partager un peu. Vous êtes individualiste. Ah, il va falloir apprendre à partager, bien sûr, mais à vivre avec les autres, à les côtoyer, à faire en sorte que vous remplaciez cet individualisme par de l'altruisme. C'est ça qui vous attend. Et est-ce que vous pouvez faire autrement? Oui, il va y avoir 2 types de gens. Ceux qui sont inscrits dans les fermes de la vie, qui ont un avenir, au-delà de l'effondrement, et puis ceux qui ne seront pas dans une ferme de la vie, et qui, au moment de l'effondrement, qui va arriver, parce que c'est déjà arrivé, et que ça va se reproduire, et que cette fois, ça sera définitif. Hein, vous ne croyez tout de même pas que, avec la Covid, voilà, ça va pouvoir rebondir. Hein, là, il ne faut pas rêver. Et là, ce sera définitif. Et là, où est-ce que vous allez trouver à manger? Hein? Vous imaginez que vous allez vivre comment? Vous n'allez plus avoir de toilettes dans vos appartements et vos maisons. Hein? Vous n'allez plus avoir de quoi cuire dans votre maison ou dans votre appartement. Il n'y aura plus de magasin pour aller acheter à manger. Vous n'aurez plus votre argent, puisque les banques seront fermées, évidemment, comme ça s'est passé le 29 septembre 2008. Hein. Voilà. Donc vous n'aurez plus votre argent, vous pouvez toujours aller taper à la banque, il n'y aura plus personne. Hein? Comment vous allez vivre? Où allez-vous trouver de l'eau pour boire? Où allez-vous trouver de la nourriture? Et où allez-vous vous soigner? Qui va vous soigner? Les fermes de la vie, à ce moment-là, non, les fermes de la vie, à ce moment-là, elles penseront à survivre. Parce qu'à ce moment-là, ça sera difficile. Et les gens qui viendront de l'extérieur, ils se débrouilleront. Hein. Voilà. Donc, je n'aime pas vous faire peur. Mais bon sang, il faudrait quand même être un peu sérieux et essayer de réfléchir à la vraie situation. Vous avez des émissions qui vous disent que ça va aller mal. Aucune qui vous dit que tout va mal. Hein? C'est dommage, parce que le climat va mal, la production de nourriture va mal. À cause de la sécheresse, tout simplement. Alors tout ça, c'est un peu lié au climat, mais quand même. L'économie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de faillites, hein, c'est même incroyable. Le gouvernement finance les entreprises pour qu'elles restent debout. Enfin ça va durer un temps, quoi. Hein. Ça ne va pas durer 150 ans, enfin je suppose, quoi. Hein. Même si peut-être que des gens sont satisfaits de ne pas aller au travail et de laisser leur magasin fermé, par exemple. Hein. Il y en a certainement. Mais c'est pas une vie, quoi. Hein. Comme ça, on ne peut pas vivre. Voilà. Bien, allez, je vais arrêter là. Mais je pense que vous devriez simplement essayer de me contacter. Moi, tout est gratuit. C'est simplement de la connaissance qu'on vous transmet. Hein, qu'on vous transmet. C'est gratuit, je l'ai toujours, cette connaissance. Donc, à la limite, je vous donne quelque chose que je continue à posséder. Hein, Idriss Aberkane, pour ceux qui connaissent. Et puis, moi, je voudrais que les humains ne soient pas
complètement pénalisé par la vie qu'on a menée jusqu'à présent, qui est une vie du en foutre, hein. Voilà, même si c'était bien, hein. Moi j'ai vécu une vie heureuse. Allez, à très bientôt.